Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Troisième saison! J'ai tellement de choses à partager avec vous, des magnifiques expériences, des exercices, des techniques. Troisième saison, j'avais tellement hâte d'être de retour avec vous et pouvoir connecter avec vous aujourd'hui. Quel bonheur, quel bonheur. Bienvenue. Si c'est votre premier épisode de Synchronicité, bienvenue à Synchronicité. C'est ici que nous parlons de toutes choses par rapport à la pleine conscience, à l'éveil de la conscience, beaucoup d'aspects spirituels, mais surtout de travail personnel. Cette saison, vous allez être choyés, gâtés. On a des exercices, on a des activités. On vient mettre en application tout ce dont on a parlé dans les dernières années. Et j'aimerais vraiment vous remercier également ce matin lorsque je suis allée voir la page du balado. Nous avons plus de 12 000 écoutes. Wow! Merci du plus profond de mon cœur. Merci. C'est un pur bonheur de partager avec vous et surtout de voir que les gens répondent aussi bien à ce podcast. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. Tout dépend à quel moment vous allez écouter la balado, mais aujourd'hui, c'est le début du printemps. Donc, le printemps est arrivé hier et c'est vraiment une énergie parfaite pour revenir et j'ai trouvé ça un peu drôle que j'ai enregistré. L'épisode d'aujourd'hui, je l'ai enregistré à plusieurs reprises dans le mois dernier et il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et je me connais. Il faut que j'écoute ma motivation. Je m'écoute toujours. Et lorsque quelque chose accroche, je ne fais pas. Donc, aujourd'hui, finalement, l'énergie était présente. J'avais envie de connecter avec vous. J'avais envie d'enregistrer, de partager. Là, je me disais, on attendait l'énergie du printemps. Le printemps, quel moment magnifique dans notre vie également sur notre planète. C'est le moment de renaissance. Et c'est vraiment pour moi parfait avec la thématique d'aujourd'hui qui est vraiment la base. Donc aujourd'hui, on va parler de fondation, de la base, comment on construit une base pour pouvoir ensuite, ou comment on peut mettre en place une base pour ensuite construire et avoir cette base solide. Et il n'y a pas de mauvais moment pour revenir, pour renaître. Le printemps, comme on le voit, la planète renaît à chaque année. Donc, ce n'est pas parce qu'on est à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 15 ans, ou plus jeune encore si vous écoutez, qu'on ne peut pas construire cette base. Donc, la renaissance, la thématique du printemps, pour moi, est parfaite avec la thématique du balado d'aujourd'hui. Quel bonheur! J'ai de la difficulté à mettre en mots comment je me sens parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous et je suis tellement heureuse d'être ici aujourd'hui et d'avoir cet honneur d'être avec vous. Et donc, on va commencer par le commencement. Donc, la base. Si on pense à l'être humain, lorsqu'on est à la base, on est très dépendant de notre environnement. Et c'est fascinant parce que les recherches sont de plus en plus présentes pour démontrer que les gènes n'est pas nécessairement ce qui détermine notre vie. Les gènes n'est qu'un petit pourcentage de ce que notre vie va être. Donc, ce n'est pas les gènes qui vont pouvoir déterminer qui on va être plus tard. Il y a beaucoup d'autres aspects à l'extérieur de soi. Il y a un aspect environnemental, mais aussi personnel, très profond, qui vient avoir un énorme impact sur soi. Dès la naissance, on est vraiment au service des autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se nourrir soi-même, on ne peut pas se protéger, etc. Donc, on est vraiment à la merci de comment les gens, dont nos parents, vont prendre soin de nous ou parents adoptifs, etc.
Donc, dès le départ, la base se construit face à notre expérience de naissance. Donc, pensez à votre expérience de naissance. Pensez à la base qui s'est construite lorsque vous êtes né. Pour moi, je le sais que ma base est très forte. J'ai une famille qui a beaucoup apporté d'amour, qui a toujours été présente et que l'aspect, le noyau familial a toujours été très, très solide. Il n'y a pas de... il n'y a vraiment pas de conflit familial dans ma famille. Donc, je suis très chanceuse, mais je reconnais également que ce n'est pas le cas chez plusieurs personnes. Donc, allez un peu réfléchir justement à comment, à la base, vous avez été, votre base a été développée. Et on peut aussi la porter au niveau énergétique, qui est le chakra racine. Donc, le chakra racine, à la base, a besoin de sécurité et d'avoir tous ses besoins primaires d'être répandus. Et là, si ce chakra, et dans le fond, le développement du chakra se fait dès la naissance, et à ce moment-là, est-ce que justement il y a eu un manque dans votre vie? Et ça peut expliquer des difficultés financières, des difficultés avec le monde matériel, des difficultés à vous sentir en sécurité. Ça peut expliquer d'autres aspects dans votre vie. Donc, si vous n'avez pas cette base, il faut maintenant que vous le fournissez vous-même. Et c'est ça qui est difficile à accepter en tant qu'adulte, c'est que même si lorsqu'on était enfant, qu'on n'a pas été... on n'a pas eu ce besoin de nourrir, on n'a pas eu le chakra racine de développer complètement parce que notre environnement n'était pas optimal pour cet aspect. En tant qu'adulte, il y a beaucoup de gens qui s'attendent encore que c'est le monde extérieur qui va leur fournir. Donc ça, c'est vraiment la leçon de vie que vous avez et en quelque sorte d'apprendre que vous pouvez vous le fournir vous-même, dans le fond. Et de voir toute la vie, justement, non comme ayant subi notre environnement, mais plutôt comme une opportunité de grandir. Vous n'avez plus à subir l'environnement. Vous êtes des adultes. Vous avez la capacité de prendre vos propres décisions et vous avez votre propre volonté. Donc, c'est vraiment à vous de décider justement si vous êtes prêt à nourrir ce besoin en vous. La sécurité, étant psychothérapeute, ayant fait beaucoup de thérapie avec des clients qui avaient cette difficulté de sécurité, je peux vous dire que l'aspect sécurité, c'est très psychologique. C'est hyper psychologique. Donc, deux personnes peuvent vivre exactement la même chose et une va se sentir en sécurité, l'autre ne se sentira pas en sécurité. Et c'est vraiment dans l'optique mentale, dans l'aspect mental, comment on perçoit la situation et aussi quelles ont été les expériences du passé. Si on éliminait toutes les expériences du passé, on nous donne plus de chances à faire confiance et à se sentir en sécurité. Donc, tout aspect qui est lié à la sécurité est énormément psychologique. Donc, puisque c'est psychologique, c'est la bonne nouvelle, vous avez la capacité de, justement, contrôler votre mental, vous avez la capacité de gérer votre mental, ça vous appartient. Et c'est de changer de cette optique d'être dans un mode victime où on subit notre environnement, à l'opposé d'être dans le mode leader, dans le mode je gère ma vie, je me prends en charge. Et c'est vraiment ce qu'on va faire dans cette saison, dans la 3e saison de synchronicité, c'est de se prendre en charge. Et je vais vous donner des outils, je vais vous outiller vraiment pour pouvoir mettre en place des aspects, des techniques, des pratiques et aussi reconnaître au travers de la réflexion ce qui peut-être vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui est un peu plus difficile à gérer. Donc vraiment, pour cette saison, je vous invite à vous engager pleinement. C'est vraiment la première étape, c'est de vous engager, de vous dire, est-ce que je m'engage envers moi-même? Prenez un moment pour penser à ça. Est-ce que je m'engage envers moi-même?
Et pensez à toute votre vie, dans le fond. Toute votre vie, toutes les dernières semaines, les derniers mois. Est-ce que vous vous êtes engagé envers vous-même? Et de quelle façon vous démontrez cet engagement? Est-ce qu'il vous arrive d'être plus engagé envers les autres qu'envers vous-même? Et là, vraiment, on a la réponse à notre situation, à ce que l'on vit. Parce qu'il est très facile dans le monde d'aujourd'hui de s'oublier complètement et de subir notre environnement. Et étant justement pour les gens qui ont leur chakra racine, leur chakra de base qui a mal été développé dû à leur environnement, ils ont cette croyance à l'intérieur d'eux qu'ils doivent fournir l'environnement aux autres, que c'est leur responsabilité de prendre soin des autres. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Notre responsabilité est d'être des citoyens, notre responsabilité est de créer des environnements où nous, on se sent bien. Et en créant des environnements où nous, on se sent bien, les autres vont se sentir bien. Donc, nous ne sommes pas responsables de la vie des autres, mais plutôt responsables de notre vie. Et en créant cet environnement très sain, très bien, qui nous permet d'évoluer, on crée un environnement pour autrui également. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des parents, des parents qui disaient justement que leurs enfants avaient des comportements difficiles, etc. Et ce qui m'a accroché souvent, c'est que les parents ont tendance parfois et par expérience en psychothérapie avec mes clients, ont tendance à vouloir toujours que leur enfant ait tout ce qu'il a besoin. Et ça, c'est tout à fait normal. On veut le mieux, le plein potentiel pour notre enfant. On veut qu'il s'épanouisse, on veut qu'il soit bien, qu'il réussisse dans la vie, etc. Mais nos moyens, des fois, ne sont pas favorables pour la situation. Et je vous donne l'exemple parfait. Peut-être que j'en ai parlé dans un épisode antérieur, mais pour moi, c'est toujours l'exemple que j'utilise parce que ça m'a marqué énormément et j'ai remarqué vraiment que le client avait fait un éveil de conscience face à ses comportements. Donc, le client qui est venu me voir était pour son enfant qui avait des comportements où il écoutait seulement ses amis. Et cet enfant avait vraiment des comportements négatifs. Il était énormément influencé négativement par ses amis. Et je me souviendrai toujours, le parent a dit « Je ne comprends pas, il nous a toujours écoutés et maintenant il ne nous écoute plus, il écoute ses amis et il n'a aucun respect pour nous. » Et je lui ai demandé de définir ce qu'elle voulait dire par « il nous écoutait toujours ». Et elle a dit, on est très discipliné à la maison, donc quand je lui disais de faire ses devoirs, elle faisait ses devoirs, quand je lui disais de manger, il mangeait, quand je lui disais etc. Et je lui ai dit, est-ce que tu lui dictais toujours les comportements qu'il devait avoir? Elle dit, non, c'est pas dicté, je le guidais tout simplement dans ce qu'il devait faire. Et je lui ai dit, bien, malheureusement, tu lui as enseigné à écouter une autre personne pour prendre ses décisions. Et malheureusement, la personne qui l'écoute aujourd'hui n'est plus vous, mais ses amis. Donc, souvent, on ne réalise pas en tant que parent que le comportement que l'on a va venir former l'enfant d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça d'être complètement conscient on n'est pas responsable de tout faire pour autrui. Donc, d'être vraiment conscient de cette optique, conscient de vos comportements et comment vous êtes en train de modeler, si on veut, l'environnement pour votre enfant, mais surtout pour vous. Et c'est hyper important. Et la raison pourquoi je parle d'enfant, c'est parce que je le sais déjà, il y a des personnes qui m'écoutent présentement et qui disent « Mais j'ai pas le choix, j'ai un enfant, il faut que je sois responsable, il faut que je m'occupe de lui, etc. » Donc oui, on a une responsabilité de s'occuper des enfants, mais ce n'est pas à nous de tout faire. On n'est pas responsable de tout faire
pour l'enfant. Donc, il y a une petite différence dans ce que j'exprime. Donc, tout ça pour dire que souvent, lorsque notre chakra racine a été mal développé ou qui n'a pas été développé de façon optimale, nous avons cette problématique à prendre soin de soi versus prendre soin d'autrui. Et c'est là que je dis souvent que c'est le déséquilibre entre donner et recevoir. C'est ça à la base, c'est le donner et recevoir. Complètement en déséquilibre. Et à la base, si on donne trop, eh bien, on est en déséquilibre, on va recevoir moins. C'est normal. Donc, si vous pensez à une balance, donc on donne trop, on va recevoir moins. Et si on vient équilibrer les deux, on va recevoir autant que l'on donne. Donc, c'est vraiment dans cette optique de rester conscient de vos priorités. Vraiment, quelles sont vos priorités? Et prenez note, prenez un moment pour y réfléchir. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est votre priorité dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie? Et là, n'allez pas mettre les priorités pour votre enfant, n'allez pas mettre les priorités pour votre mari. Pour vous, vos priorités à vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Allez pas mettre les priorités de votre conjointe, allez pas mettre les priorités de votre travail. Qu'est-ce que vous cherchez à manifester dans votre vie? Ça, c'est une question difficile. Comme on dirait chez nous, c'est une question qui tue. Parce que souvent, lorsqu'on commence à mettre sur papier nos priorités, on n'a aucune idée quoi placer. Et ça, c'est une alerte que vous vous êtes perdu en cours de route. Si vous n'avez aucune idée quelle est votre priorité, si vous n'arrivez, toutes vos priorités sont basées sur d'autres personnes à l'extérieur de vous, c'est une alerte que vous devez revenir à la base, vous devez revenir vers vous. Donc, c'est une alarme, c'est important d'être conscient que vous vous êtes perdu. Et à la base, on ne peut pas manifester une vie épanouie si nous-mêmes, on ne connaît pas nos priorités. Si vous n'êtes pas clair dans votre priorité, comment vous croyez que ça va se manifester? Ça serait un peu, et je crois que j'en ai parlé dans les épisodes auparavant, c'est un peu comme d'aller dans un magasin, on entre dans le magasin, et la personne qui travaille au magasin nous demande comment puis-je vous aider, et vous lui dites je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je cherche. C'est pas évident. Donc, c'est la même chose pour l'univers. L'univers ne peut pas vous apporter ce que vous cherchez si vous n'êtes pas connecté avec vous, si vous n'êtes pas connecté à la base par rapport à vos priorités. Donc, ma priorité pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vivre une vie où je me sens épanouie, de prendre soin de mon corps physique, de prendre soin de mon corps mental, de prendre soin de mon corps énergétique et d'atteindre mon plein potentiel au niveau multidimensionnel de tous les aspects du corps. Donc, ma priorité est dans cet aspect. Et oui, ma mission est de vous éveiller à la lumière qui vous habite, mais je ne peux faire ça sans avoir atteint mes priorités, sans avoir atteint créer mon environnement. Donc, votre mission peut être au service des autres, tant et aussi longtemps qu'à la base, vos priorités sont de prendre soin de vous. Parce que vous ne pouvez pas accomplir une mission sans avoir une santé, sans avoir un bien-être, sans savoir où vous allez. Et on se perd complètement dans le quotidien. Donc, prenez un moment aujourd'hui, cette semaine, pour prendre note de vos priorités. Prenez un moment pour indiquer qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'aimerais manifester dans ce monde?
et aller à l'intérieur de vous. Et à la base, nous sommes un corps physique, dans le sens que ça prend un corps physique pour l'âme puisse incarner sur Terre. Donc oui, on pourrait dire qu'à la base, nous sommes âme, énergie, mais sur Terre, lorsqu'on incarne, c'est un corps physique. Et le corps physique est connecté au premier chakra, et c'est hyper important de prendre soin de soi, mais surtout d'écouter son corps physique. Est-ce que vous portez attention au message du corps physique? Parce que le corps physique nous communique toujours ce que l'on a besoin. Par contre, avec les années, avec le temps, on ignore un peu ce que notre corps physique nous communique. Un peu beaucoup. Et ça peut être aussi simple que est-ce que vous allez à la salle de bain lorsque votre corps vous communique que vous avez besoin d'aller à la salle de bain? Ou est-ce que vous attendez 15, 20 minutes, 1 heure et là vous réalisez « Ah oui, je suis jamais allée à la salle de bain ». Ça, c'est ignorer complètement son corps physique. C'est à la base tellement important d'être présent pour son corps physique parce que le corps physique est votre messager de votre bien-être. Vous le savez. Votre corps physique est tellement intelligent, il le sait quand ça ne va pas, il le sait quand il y a des choses qui n'est pas en alignement avec vous, il sait quand vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, et c'est pour ça que la maladie vient, et on dit souvent le mal a dit. Écoutez les malaises à l'intérieur de vous. L'objectif ici, la priorité n'est pas d'être en parfaite santé. L'objectif sur Terre, parce que être en parfaite santé voudrait dire que la maladie est mauvaise et quelque chose de négatif. Alors que le corps physique, c'est le meilleur outil, c'est notre boussole dans le fond du bien-être. Et c'est lui qui va nous dire « Oh, Isabelle, tu n'es pas sur la bonne voie, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, prends un moment de réflexion, revisite ce que tu es en train de faire, tes actions, tes pensées, parce que tu n'es pas dans la bonne direction. Et un exemple parfait est justement dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup de difficultés, depuis le mois de novembre, je dirais. J'ai eu beaucoup de difficultés au niveau inflammation, au niveau de mon corps physique. Il y avait beaucoup d'inflammation et il y avait de la nourriture qui me dérangeait énormément. Et je le savais qu'il y avait des choses que je devais changer, mais j'ignorais. Et à un moment donné, j'ai tombé très malade au mois de novembre. Et là, je me suis dit, OK, je ne peux plus ignorer mon corps physique. Donc, j'ai coupé la caféine et je ne prends qu'un café par semaine. Et tranquillement, on a ses habitudes. Et là, à partir du mois de janvier, février, c'était 2 cafés, 3 cafés. Et de nouveau, je le sentais, l'inflammation revenir. Et aussi lorsque je mangeais de la viande. Donc, j'avais tendance à diminuer, réduire énormément ma quantité de viande. Mais les choses arrivent. Je suis allée au Texas où il y a énormément de bœuf. Les choses arrivent et des fois, on s'écoute plus. Donc là, j'ai réalisé que, OK, j'ai pas envie de tomber malade à nouveau comme je l'étais l'an dernier. Et là, je me prends en charge. Donc, j'ai le droit de me prendre en charge. C'est ma décision à moi. Et j'ai embarqué dans un programme de nutrition avec cette intuitive médicale qui est magnifique, une personne magnifique. Et elle nous a fait un beau programme de 7 jours où on vient nettoyer, purifier le corps. Mais on mange tout de même, on se nourrit pratiquement seulement de fruits et de légumes, quelques protéines pour maintenir. Mais tout ça pour dire que depuis que j'ai commencé le programme, je me sens beaucoup mieux. Je me sens bien. Hier soir, j'ai réalisé qu'il était 8h, 20h. Et j'avais encore de l'énergie. Alors que souvent, après 18h, et même à partir de 15h, habituellement, mon énergie descend. Hier, c'était assez flagrant comme évidence que, wow, ça fait vraiment une différence dans mon quotidien. Donc, comment prenez-vous soin de votre corps physique, mais surtout, est-ce que vous écoutez les messages de votre corps physique? Et nous sommes tous humains. Nous avons tous tendance à nous convaincre nous-mêmes que c'est OK.
Mais le corps physique, c'est mieux que nous, que notre mental, que notre ego. Et ça peut être aussi simple que des communications. Ici, c'était très physique. Donc, pour moi, c'était très physique. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que lorsque j'étais avec des gens, que je n'étais pas nécessairement en intégrité avec, et qui nous invitaient à souper, quand on avait des soirées ensemble, je devenais tellement inconfortable physiquement, mon corps physique, j'étais inconfortable et un peu comme de l'anxiété, une boule dans le ventre et juste pas envie d'être là. Et j'ai réalisé que non seulement le corps physique me communique quand moi, ça va pas à l'intérieur, mais aussi quand je suis en manque d'intégrité avec ce qui est en alignement avec moi. Pour moi, je n'ai aucun intérêt d'être avec des gens qui sont dans le commérage, qui parlent des nouvelles d'aujourd'hui, du quotidien. Donc, pour moi, ce n'est pas en intégrité avec moi. Donc, je n'ai pas ce besoin. Et plus j'avance dans mon parcours spirituel, plus je réalise que il y a des gens comme ça qui vont venir, où je vais profiter d'eux, donc certains moments c'est très intéressant d'être avec eux, mais je sais aussi qu'il faut que je limite, que j'ai mes propres limites personnelles. Et le premier chakra, c'est vraiment l'expression de ces limites personnelles également. Donc, est-ce qu'on va exprimer nos limites personnelles? Est-ce qu'on va mettre notre pied à terre? Donc, chez nous, c'est une expression qui dit « Ah, ça suffit, je ne tolère pas ça ». Donc, c'est connecté au chakra, le pied, connecté au premier chakra. Donc, c'est vraiment dans cette optique de mettre nos limites personnelles. Donc, lorsque vous aurez fait vos priorités, apprenez justement à dire non, apprenez à vos limites personnelles, quelles sont les choses qui ne sont pas vraiment en alignement, quelles sont vos actions au quotidien qui n'est pas en alignement avec vos priorités et apprenez à faire le nettoyage, à dire non à des choses qui ne vous correspondent pas. Apprenez à déléguer s'il y a des choses que c'est une certaine responsabilité, mais que ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pouvez le déléguer à une autre personne? Donc, il y a toujours des façons de pouvoir vraiment approcher notre vie et de vraiment apprendre à ralentir le rythme. On se perd complètement dans le rythme et surtout là, cette semaine, j'ai remarqué que le rythme va vite. L'énergie bouge vite. Toute la semaine, j'étais en retard dans mes choses parce qu'à chaque fois que je regardais l'heure, je pouvais pas croire que ça faisait déjà 60 minutes que je travaillais sur quelque chose. Donc, le temps passe énormément vite et c'est important quand on réalise que le temps passe vite, c'est pas d'aller plus vite. Il faut pas continuer avec ce rythme parce qu'on continue à manifester cette rapidité. C'est de ralentir. Et qu'est-ce que ralentir veut dire? Ralentir veut dire, lorsque j'ai vu que j'étais en retard, j'ai pris un moment pour respirer. Et cesser dans cette rapidité, cesser d'être dans ce mouvement vers l'avant. Donc, j'ai pris une pause. Ça a pris quoi? 5 secondes? Et ensuite, je suis allée rencontrer ma cliente et elle n'a même pas remarqué que j'étais en retard de 2 minutes. Donc, tout ça pour dire que c'est important de prendre du recul. C'est important de prendre du temps pour soi. Et lorsqu'on se dit « Ouh, le rythme va trop vite », vous avez le droit et vous avez la possibilité de ralentir le rythme. Et ça commence par soi. Parce que on n'est pas des victimes de notre environnement ou on n'a pas besoin d'être victime de notre environnement. On peut contrôler notre environnement intérieur et ça va se manifester à l'extérieur de soi. Donc, prenez vraiment ce temps pour vous recentrer, vous reconnecter vers vous. On est dans un moment où la dernière année, les derniers mois, on est vraiment poussé à faire un travail personnel. Et la plupart, probablement, a mis de côté ce travail, hésite, ah non, on va faire autre chose, je vais aller à l'extérieur, je vais aller me construire, je vais aller construire ma pratique privée à l'extérieur, je vais aller étudier à l'extérieur, je vais aller chercher des conseils à l'extérieur, je vais aller écouter le podcast à Isabelle.
Mais on y oublie de faire son travail personnel et on s'oublie complètement dans la distraction extérieure. Donc, tout ça pour dire qu'il faut prendre ce temps pour prendre du recul, pour revenir vers soi. Écouter son corps physique. Et lorsque vous avez un malaise, lorsque vous avez un inconfort, prenez ce moment pour vous recentrer sur vous et demandez à votre corps physique qu'est-ce qui se passe. Et la plus grande difficulté qu'on a, c'est d'écouter. On a énormément de difficulté de s'écouter, je devrais dire. Donc, s'écouter est un peu comme une mythologie, une légende, quelque chose qui existait et vraiment on ne le pratique plus. Donc, vraiment, apprenez à vous écouter, asseyez-vous et dites-vous, OK, j'ai un léger mal de tête. Qu'est-ce que ce léger mal de tête a à communiquer avec moi? Et écoutez tout simplement. Écoutez si vous avez des informations. Peut-être vous allez avoir une pensée qui vous dit « Ah, j'ai besoin d'eau, je n'ai pas assez bu aujourd'hui, mon corps est fatigué, j'ai besoin de prendre un temps de pause. » Et demandez à votre corps physique ensuite « Comment puis-je réduire ce mal? Comment puis-je enlever ce mal? » Donc, et ce n'est pas de l'enlever, mais plutôt de l'honorer. Comment puis-je honorer cette douleur? Comment puis-je honorer ce mal pour que je puisse maintenant fournir ce que le corps a besoin? Parce que souvent, on va s'arrêter à dire « je veux l'éliminer, je veux éliminer », mais on ne prend pas le temps d'écouter quel est le message, pourquoi il y a ce mal de tête. Parce que si vous allez prendre un cachet et qu'ensuite vous continuez le rythme très rapide, eh bien, le corps va continuer à vous communiquer la problématique et la prochaine fois, ce sera peut-être pas un léger mal de tête, mais une migraine complète qui vous met à terre pour 2 jours. Donc, vraiment, c'est à notre avantage d'écouter notre corps physique lorsqu'on a ces malaises au début. Et ne le voyez pas comme il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, c'est plutôt il y a quelque chose que votre corps essaie de vous communiquer que vous pourriez faire différemment. Pour être plus dans un mouvement fluide de l'énergie présente. Donc, hyper important d'écouter le corps physique, de prendre un moment pour soi, de vraiment nous recentrer. Et à la base, le chakra racine est connecté au mouvement, c'est connecté à l'exercice, donc ça fait, donc je ne sais pas si vous êtes inscrit, mais sur mon site de formation, isabelleschurchill.com, cliquez sur formation, vous allez trouver le yoga pour harmoniser les chakras de notre magnifique coach Lydie, et également, elle a également le programme de sport express à la maison. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je me suis engagée à faire et je le fais à répétition avec elle, avec notre belle Lydie. Elle a tellement une belle énergie et pour moi, ça me fait bouger, ça fait mon corps bouge et vient vraiment prendre satisfaction à entamer cette journée avec le mouvement. Donc, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous avez un mouvement dans votre quotidien? Si ça vous intéresse, allez chercher ce programme qui existe sur isabelleschurchill.com ou allez marcher, faites votre propre exercice, mais trouvez quelque chose qui vous permet de bouger, qui vous permet vraiment de débloquer tout ce qui est bloqué au niveau du chakra racine. Donc, hyper important. Le mouvement fait partie de ce qui active notre corps, notre biologie. Ça fait partie de ce qui active le flot sanguin, le flux sanguin et vraiment, c'est ce qu'on a besoin. La respiration, donc la respiration est importante. Si vous cherchez quelque chose qui est plus calme, peut-être pratiquer le Qigong, pratiquer des exercices qui sont plus calmes, le Pilates, qui vous permet quand même de bouger, mais avec la respiration. Hyper important. Donc, la respiration, on en parlera un peu plus tard dans la saison, mais ça fait partie de la connexion avec le chakra racine et le chakra du cœur. La respiration est importante et malheureusement,
on respire pas de la bonne façon habituellement. Donc, je vous dirais que probablement 90% des gens sur Terre, sinon plus, n'ont pas une respiration lente. Et c'est pour ça que notre rythme de vie avance tellement rapidement. Je me souviens que j'ai mon enseignant de Qigong qui m'avait enseigné la marche Qigong. Si vous connaissez la marche Qigong, c'est très lent. Et il m'avait enseigné à marcher très lentement lorsque je faisais mon épicerie. Je ne sais pas pour vous si vous allez faire vos emplettes, à quelle rapidité vous marchez, mais pour moi, ça y va, ça marche rapidement. Et on se dirige, etc. Et lorsqu'il m'a enseigné ça, je me suis dit, oh wow! Et c'était beaucoup plus plaisant, l'expérience d'être en public, de faire mes emplettes avec cette marche très lente du Qigong. C'est certain que ça peut l'air un peu bizarre, je faisais pas la pleine marche Qigong parce qu'il y a les bras qui font ça. On se demanderait qu'est-ce que je fais sur cette planète. Mais tout ça pour dire que ça me permettait de ralentir. Donc aujourd'hui, si vous sortez, si vous êtes en train de marcher présentement, prenez un moment pour ralentir le pas et voir comment vous vous sentez quand vous ralentissez le pas. Je sais que normalement, si vous êtes en train de faire de l'exercice, votre marche d'exercice, on a envie d'aller rapidement pour bouger justement, pour transpirer, mais prenez un moment, peut-être les prochains 30 secondes, pour ralentir votre rythme. Et vous allez voir qu'il y a un avantage aussi parce que justement, ça nous permet de prendre du recul, d'être plus calme, plus en paix à l'intérieur de soi. Et il y a toujours une différence d'expérience pour moi. Si je vais à l'épicerie et je marche très rapidement, on dirait que tout m'agace. Alors que si je ralentis le rythme, c'est une plus belle expérience. Donc vraiment, vivez-le pour vous. Comment vous sentez, ressentez cette expérience. Et également la nourriture que vous placez dans votre corps. Quelle nourriture placez-vous? Qu'est-ce que le corps vous dit par rapport à la nourriture que vous mangez? Vous allez le sentir, vous allez le ressentir immédiatement après avoir mangé un repas. Écoutez-vous. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous sentez le rythme cardiaque qui commence, la pression sanguine qui est plus présente, etc. Vraiment, écoutez-vous et vous allez le voir. Donc, pour la saison, la 3e saison, c'est vraiment dans l'application, dans s'impliquer, s'engager et l'appliquer dans notre vie. Et vraiment, vous allez voir une énorme différence, même après, en faisant les petits exercices que je vous ai donnés aujourd'hui, vous allez voir une énorme différence dans votre quotidien. Parce que vous allez commencer à vous mettre en priorité. Vous allez commencer à mettre en place des actions qui sont en intégrité avec vos priorités. Pour cette saison, j'ai créé en quelque sorte un abonnement par mois. Et ce mois-ci, c'est gratuit, vous pouvez y accéder. La façon que vous allez y accéder, c'est en allant sur mon site, donc Isabelle S. Churchill, ISABELSCHURCHILL.com, donc isabelleschurchill.com, et cliquez sur la section formation. Vous allez trouver le site. Donc, sur le site, vous pouvez faire une recherche. Je vais avoir une bannière sur la première page, mais vous pouvez faire une recherche également avec le mot synchronicité. Et lorsque vous trouverez, vous pouvez vous enregistrer à l'aperçu gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez vous enregistrer à l'aperçu gratuit. Et à chaque épisode, je vais publier du matériel additionnel qui appuie la thématique de l'épisode, mais aussi des choses que vous pouvez imprimer, que vous pouvez travailler. Vous allez trouver une communauté également, donc nous allons être un groupe de gens qui pourront interagir sur certains sujets. Ça va vous permettre de me poser des questions, mais vous aurez également accès à la vidéo du podcast. Vous aurez accès aux exercices. Vous allez avoir certains modules d'exercices. On va y ajouter des méditations également que vous pouvez pratiquer dans votre quotidien et des surprises. Donc, il y aura toujours des informations surprises, informations additionnelles. La surprise de ce mois-ci, ce sont mes recettes favorites. Donc, je vais partager avec vous certaines recettes, comment un peu
mon horaire quotidien, comment j'entame la journée, qu'est-ce que je pratique le matin et comment j'entame la journée pour pouvoir justement être toujours dans l'intention de mes priorités, être en intégrité avec mes priorités. Et vraiment, ça va vous donner une idée de comment vous pouvez le mettre en place dans votre vie. Et n'oubliez pas qu'au départ, on doit faire un nettoyage. Donc, n'oubliez pas qu'au départ, vous êtes peut-être beaucoup dans l'action qui n'est pas en intégrité avec vos priorités. Donc, ça, c'est le grand nettoyage que j'appelle où on vient redéfinir où on veut dépenser notre énergie. La réalité est que nous avons 24 heures par jour et un certain nombre d'énergies. Et votre énergie, vous pouvez le voir comme un verre rempli d'eau. Et vous donnez votre eau à différentes choses. Vous allez nourrir votre différents aspects dans votre journée. Est-ce que votre eau est donnée à tout ce qui est extérieur ou est-ce que vous le redonnez à vous? Et ça, c'est magnifique. Lorsque votre eau revient vers vous, vous ne baissez pas autant votre énergie parce que ça revient vers vous. Par exemple, prendre un bain le soir pour se détendre est quelque chose que j'adore faire. Et pour moi, ça me détend et ça me redonne un peu cette énergie pour pouvoir bien dormir. Il y a différentes façons de prendre soin de soi dans le quotidien qui n'a pas besoin de prendre énormément de temps. Comme je vous l'ai indiqué, la respiration, c'est quelques secondes, c'est accessible, on l'a toujours avec nous et on peut le faire au travail, on peut le faire dans la voiture, etc. Donc, ça nous permet de prendre ce recul. Donc, j'espère que le premier épisode de la 3e saison vous inspire à vous engager envers vous-même, à construire cette base, cette fondation pour pouvoir avoir une fondation solide et ensuite construire par-dessus pour pouvoir manifester la vie que vous cherchez, pour pouvoir vous épanouir, être bien, être vraiment dans cette optique. Pour cette saison, nous allons vraiment explorer, chaque épisode va être connecté à un centre énergétique, un chakra. Notre prochaine rencontre sera sur le chakra sacré, qui est souvent, ou sacral, qui est souvent lié justement à l'aspect créatif, à la sexualité. C'est lié à tout ce qui est émotionnel également. Donc, beaucoup d'exploration pour notre prochain épisode. Pour cette semaine, vous pouvez définitivement aller voir sur isabellechurchill.com la section formation et trouver le programme avec synchronicité. Si ça vous intéresse de rester, vous pouvez payer un abonnement par mois pour pouvoir avoir accès à chaque outil qui sera pour chaque épisode. Mais pour aujourd'hui, pour célébrer le premier épisode de la 3e saison, nous avons accès gratuitement aux outils et à tout ce que nous avons parlé d'aujourd'hui. Merci encore une fois d'être ici, d'être à l'écoute, d'être avec moi, de partager ce moment magnifique de ma journée. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, de vous accompagner dans ce parcours. N'hésitez jamais à venir vers moi si vous avez des questions. J'ai retiré la page Facebook de notre groupe parce qu'elle n'était pas autant active et ça me demandait énormément de temps. Ça ne faisait pas partie de ma priorité, mais plutôt parce que je voulais redonner l'énergie justement dans quelque chose de plus stable en développant le programme. Donc, vous aurez accès à plus d'informations à partir de ce programme qui est connecté à Synchronicité et vous pouvez vous abonner par mois si ça vous intéresse. Alors, je vous envoie plein d'amour, je vous aime, je vous adore, je suis très heureuse d'être avec vous sur Terre. Merci d'exister et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, nous allons parler du 2e chakra, donc de tout ce qui est aspect émotionnel. À la prochaine tout le monde!